Bonjour tout le monde, ici DSM Culture, j'espère que tout est bien pour vous. Alors déjà, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023. Mon top culture de 2022, donc comme l'année dernière avec mon top film, mon top flop, ainsi que les 5 meilleurs jeux vidéo que j'ai pu jouer en 2022 et mes 3 meilleurs comics que j'ai pu lire en 2022. Les 3 ou 5 meilleurs steelbooks. Ouais. Et par rapport à l'année dernière, j'ai décidé de rajouter une autre catégorie. Je vais rajouter une catégorie meilleure vidéo vue cette année, donc c'est veut dire qui a fait plus de 300 vues. Car pour moi, étant donné que j'avais entre 150 et 200 abonnés, faire plus de 200 vues, c'est déjà pas mal. Allez, bonne vidéo. Zombie Apocalypse. Alors pour commencer, mon top film 2022, j'ai décidé de faire donc un top 10. Donc les 5, donc du top 10 au top 5, c'est des films qui m'ont énormément plu cette année, mais pas considérés vraiment comme des coups de cœur. Zombie Apocalypse. Donc je commence avec La Nuit du 12, un film sorti en juillet, réalisé par Dominique Moll. Il dure 1h54 avec Bastien Boulon et Moulin Netzer, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est un film français. Donc c'est un film que j'avais pas l'intention de voir à la base, mais quand j'étais allé au cinéma ce jour-là, j'étais arrivé en retard pour le film que je voulais voir. Je crois que c'était Decision to Live d'ailleurs. Et je me suis renseigné un petit peu sur ce film et j'ai bien fait de l'avoir regardé. Je vais vous dire tout ça. Donc c'est un enquêteur qui tombe sur un crime qui a du mal à être résolu. Saint-Laurent, tous les interrogatoires se poursuivent au fur et à mesure. Mais sans résultat, il y a de plus en plus de suspects. Une chose est certaine, le crime a lieu le 12 décembre. Et je ne vais pas vous en dire plus. Mon avis général sur ce film. Je ne savais pas quoi voir ce jour-là. L'affiche m'intriguait. J'ai vu les critiques et je me suis lancé. Ça a été une excellente surprise. Et je pèse mes mots. C'est un film où on n'en ressent pas indemne, même si le film peut paraître sexiste avec certains dialogues et certaines catégories de personnages. Et je lui mets la note donc de 4 sur 5. Ensuite, en 9ème place, j'ai décidé de mettre Ambulance. Donc c'est un film de Michael Bay avec Jack Gyllenhaal. C'est un film qui était sorti en avril 2022. C'est un bon film d'action. Je vais vous donner un petit résumé et je vais vous donner mon avis général. Donc, un vétéran décerné a besoin d'argent pour payer les frais médicaux. Il fait appel à son frère qui est un criminel. Il propose un coup, ça tourne mal et il vole une ambulance et les pompiers sont pris en otage. Voilà. Pareil, je ne vais pas vous en dire plus parce que de toute façon le scénario c'est prétexte pour montrer l'action et honnêtement ça ne s'arrête jamais. L'action du début à la fin, la mise en scène est très intelligente, vraiment. Il y a des explosions dans tous les sens. Et c'est un excellent film d'action. Donc je vous le recommande si vous l'avez raté en 2022. Je lui mets également la note de 4 sur 5. Et John Hall est juste parfait. En 8ème position, j'ai décidé de mettre le film Nightmare Alley, sorti en janvier 2022, donc c'est un des premiers films de 2022, réalisé par le grand, le talentueux Guillermo del Toro, qui a pu déjà réaliser Hellboy 1, Hellboy 2, ainsi par exemple que Le Labyrinthe de Pan ou encore Blade 2. Donc c'est un film avec Bradley Cooper et Kate Blanchett. Donc résumé. Dans les années 1940,
Stanton Caliste attire l'attention d'une voyante et de son mari lors d'un carnaval. En ayant de nouvelles connaissances, personne commence à escroquer. Pareil, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais passer directement à mon avis général sur le film. C'est un film que j'ai eu la chance de voir en noir et blanc. Donc je crois que c'est le format voulu par le réalisateur. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Ça parle de différence, de métaphore de l'handicap, justement. Par rapport aux personnes qui sont différentes, du coup, et surtout à cette époque-là, bah, c'était incompris. Donc on les traitait de monstres et tout ça. Donc le film avait un parallèle avec le côté fantastique. Qu'est-ce que le fantastique réellement? Mais en réalité, c'est pas vraiment du fantastique et du coup, c'est ce qui rend le film vraiment touchant. Au-delà de l'escroquerie du personnage principal. C'est un film qui fait croire que c'est un film fantastique, alors que non, Bradley Cooper est incroyable et la mise en scène est magistrale. Donc, un grand oui. Je vous en ai pas plus parce que je l'ai un peu oublié, ça fait longtemps que je l'ai pas revu depuis le cinéma. Et c'est un film que j'ai vraiment hâte de revoir en Blu-ray. Septième film. J'ai décidé de mettre un film Marvel Studios. Il s'agit de Wakanda Forever. Donc réalisé par Coogler, qui a déjà réalisé Creed ou encore le premier Black Panther. C'est un film sorti le 9 novembre. Il dure 2h42, donc c'est un des plus longs films Marvel, si ce n'est le plus long, je crois. C'est avec Laetitia Wright, Angela Bassett. Résumé. Donc le roi T'Challa est mort, donc joué par Chadwick Boseman. Donc ils ont coïncidé la mort du personnage avec la mort de l'acteur, donc pour lui rendre un bel hommage du début jusqu'à la fin du film. Et là-dessus, c'est vraiment très très bien joué. Le roi T'Challa décède. Depuis, le Wakanda est sans protecteur. Le peuple de la Terre veut le vibranium. Et une autre menace apparaît, le peuple caché qui cohabite avec le Wakanda, le peuple marin. C'est le peuple de Namor. Shuri et sa guerrière ont pour mission de retrouver une enfant qui a une grande intelligence digne de Tony Stark. Voilà, j'en dis pas plus. Donc c'est un film sur le deuil, l'héritage, la succession, et même si le Black Panther est plus... Non, non. Et même si le Black Panther est plus là, son âme est présente pendant tout le film. Shuri est génial, son personnage est développé au fur et à mesure. La nouvelle enfant, nommée Aeronair, donc attention, spoiler, est très bien introduit et n'est pas du tout lourd comme l'enfant dans Iron Man 3 par exemple. Les effets spéciaux sont pas mal, le plateau de la mort est bleu, donc ça fait un petit clin d'œil à Avatar. La lumière est très sombre dans l'océan, donc c'est logique au final. C'est pas flashy comme dans Aquaman. Vraiment, très peu d'humour, comme on a l'habitude de voir dans les films Marvel, notamment dans Thor, Love and Thunder, qui m'avait vraiment saoulé. C'est un film sérieux, lourd, et c'est un film qui tient la route, qui porte son message du début à la fin. Donc vraiment, un grand merci aux auteurs, et j'espère qu'on aura d'autres films de cet acabit dans l'univers Marvel. Et quand il y a des scènes d'action, elles sont très réussies. Vraiment. Je lui mets la note de 4 sur 5. Et l'Aiguille Alley, je lui mets 4 sur 5 également. 2 novembre 2022, il dure 1h45. C'est un film interdit en moins de 12 ans, je crois. Donc c'est un film réalisé par T. West, avec Mia Goth, qui joue Maxine et Pearl. Et je vais vous raconter le résumé du film. Donc c'est un
film qui se passe dans les années 70. Une équipe de tournage voulant tourner un film porno dans une maison qui appartient à des personnes âgées. En pleine nuit, en pleine nuit, les propriétaires découvrent ce que font les comédiens sur le tournage. Et le tournage, donc, tourne en cauchemar. Donc, mon avis général sur le film. J'ai vu le film sans rien m'attendre. Et j'ai été agréablement surpris. L'ambiance, la mise en scène, le suspense est incroyable, surtout pour la première partie du film. C'est le seul film d'horreur cette année qui m'a vraiment plu et auquel j'ai eu vraiment des frissons en le regardant. Juste la fin, pour moi, qui part un peu en couille et qui a tendance à aller vers l'humour noir plutôt que du vrai cinéma d'horreur. Le paradoxe film porno, tournage, film d'horreur est vraiment très bien trouvé. Donc j'ai hâte de le revoir et de voir la suite. J'espère qu'elle sortira en France. Enfin bref, pour moi c'est une bonne surprise et je lui mets la note de 4 sur 5. Ça y est, on rentre dans le top 5 des films qui m'ont le plus plu en 2022. Et je commence directement avec le film The Innocent. Donc c'est un film norvégien sorti en février 2022. Il dure 1h57. Il est interdit au moins de 12 ans. Et pour faire simple, un été, 4 enfants découvrent des pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin des regards des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu devient inquiétant. Donc, mon avis général sur ce film. C'est un film bluffant. Ce qui n'a pas été réussi dans le film Chronicles, lui le fait très très bien. Les enfants sont géniaux. Le réalisme des pouvoirs sont incroyables. On y croit vraiment. C'est un film malsain, notamment à cause, attention, petit spoiler, à cause de la scène du chat. On n'a vraiment pas envie de regarder, tellement on a peur et tellement on a mal pour l'animal en question. C'est un film où j'ai eu beaucoup de frissons. Pourtant, c'est pas un film d'horreur, mais de voir ces enfants, comment ils agissent quand ils ont des pouvoirs, et que bon, certains ont un bon état d'esprit et d'autres pas, dû à l'éducation. Et je trouve vraiment le message vraiment fort. Donc pareil, là, on peut dire aussi qu'il y a une métaphore sur le handicap, parce que en plus c'est vraiment une handicapée dans le film, hein. Je crois que dans mes souvenirs il me semble que c'était la petite sœur. Non, la grande sœur, je crois. C'était la grande sœur qui était, je crois, autiste. Et c'est elle qui développe en premier ses pouvoirs, justement. Et du coup, le parallèle entre l'handicap et les pouvoirs, chose qui avait été un petit peu traitée dans les films comme X-Men et tout ça, mais qui là sont vraiment très très intéressants. Et je vous invite vraiment à voir ce film. Alors oui, c'est un film norvégien, donc oui, c'est pas un film en français ou en anglais, donc faut prendre le temps de rentrer dedans, mais une fois qu'on y est, honnêtement, on n'en ressort pas indemne. Et c'est un film qui a de très bons effets spéciaux, une bonne mise en scène, et je vous invite vraiment à le voir. C'est un film que j'ai bien kiffé. Et donc, je lui mets la note de 4,5 sur 5. En quatrième place, j'ai décidé de mettre le film Vortex. Donc c'est un film réalisé par Gaspard Noé, qui a également réalisé le film Irréversible, Enter the Void,
Love, Climax. C'est un film sorti le 13 avril 2022. Il dure 2h22. C'est avec Alex Lutz. Et je vais vous raconter le résumé du film. Donc c'est un couple âgé qui vit dans un immeuble parisien rempli de livres et de souvenirs. L'homme est un cinéphile historien, théoricien du cinéma. Il écrit un livre entre le 7e art et le rêve. La femme est psychanalyste, à la retraite, et malheureusement est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le couple est inséparable, l'un et l'autre, et ils vont vivre leurs derniers jours. Ça spoil un petit peu, mais pour vous dire que c'est une histoire vraiment touchante et qui m'a profondément marqué pour des raisons personnelles. C'est un film bouleversant, tragique, dramatique. Le montage est lié à la mise en scène avec notamment l'écran scindé en deux où on voit les deux vies du couple qui nous permet de mieux ressentir ce que vit le couple ensemble et séparé. Donc ça nous permet d'avoir les deux points de vue différents. Le film est émouvant, rempli d'émotions, et le fait de ressentir les conséquences de la maladie pendant la séance, j'ai énormément pleuré. Et d'ailleurs, rien qu'en y repensant, ça me fait quelque chose. Parce que vraiment, on voit la déchéance du début à la fin. Et c'est un film choquant. Encore une fois, c'est un film où on ne ressort pas indemne. Et je pense que vous vous en souviendrez. Surtout si vous avez des proches ayant malheureusement cette putain de maladie. C'est un film qui m'a énormément touché. Le rôle d'Alex Lutz qui joue le fils, je m'y suis un peu retrouvé dans ce personnage. Il aide sa mère, il aide son père à essayer de mieux vivre avec sa mère. Il apporte un peu de gaieté dans leur vie. Et c'est vraiment un film incroyable. Et touchant. C'est pour ça que je lui mets la note de 5 sur 5. Donc là, on rentre dans le top 3. Et donc, j'ai décidé de mettre The Batman, donc un blockbuster réalisé par Matt Reeves, sorti le 2 mars 2022. Il dure 2h57. C'est un film avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dino, Geoffrey White ou encore Colin Farrell, ainsi que Andy Serkis dans le rôle d'Alfred. Donc, je vais vous raconter le résumé du film. Donc, le Chevalier Noir existe depuis 2 ans, mais il ne se fait pas encore appeler Batman. Il résout les enquêtes, combat le crime, fait peur aux criminels, mais un nouvel ennemi apparaît, le Sphinx, ou l'homme mystère en français. Qui donne à Batman un crime avec des énigmes difficiles à résoudre. Il fait la rencontre avec Catwoman et entretient une relation avec elle, plus ou moins, entre le chat et la souris. Et il va croiser sur sa route Oswald Common-Pot, qui est sur le point de devenir le pingouin. Pour moi, j'ai trouvé le film génial, j'ai adoré. La mise en scène est impeccable. On ressent la noirceur et le côté dark pendant tout le film. La fin est géniale. La première apparition de Batman
I Am The Vengeance est jouissif, la chorégraphie de la scène de combat est magistralement filmée. Les couleurs en noir et rouge, très stylisées, vraiment classe. Pattinson est un très bon Batman, mais un Bruce Wayne très discret. Après, c'est les débuts, donc au début, il a eu du mal à se départager entre sa vie de chevalier noir et sa vie de milliardaire. La relation avec Catwoman est intéressante, elle se développe au fur et à mesure, et d'ailleurs, pour moi, le film est un hommage à Batman à Halloween, ainsi que un peu à Batman Silence. Et Colin Farrell en Oswald Cobblepot, je le trouve génial. Honnêtement, il n'y a pas à dire. Bon, il joue de manière très différente par rapport à Danny DeVito, mais pour moi, il le joue magistralement. C'est un film incroyable. Les scènes d'action sont très bien réalisées, notamment la scène de poursuite de Batmobile qui est juste dingue. Juste pour moi, seul défaut un peu par rapport au film. Le film est un peu long. Les deux premières actes mettent du temps à se mettre en place et prend le temps de marquer l'exposition et tout ça. Et la troisième partie, par contre, est assez vite expédiée. C'est dommage, mais pour moi, ça n'enlève rien à la qualité du film. Vraiment, chapeau. Encore une fois. 5. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, excusez-moi pour la prononciation. C'est un film sorti le 25 mai 2022 et dure 2h11, avec Tom Cruise et Jennifer Connelly notamment. Donc Maverick a été l'un des meilleurs pilotes de la classe de la marine américaine pendant plus de 30 ans. Maverick refait surface et décide de monter en grade et devient prof de l'école Top Gun et forme la nouvelle génération. Donc c'est un des gros blockbusters de l'année avec Avatar que je n'ai pas encore vu. Et c'est un film qui fait suite au premier Top Gun. Le scénario, comme le premier, reste classique, mais efficace. La mise en scène est incroyable. La réalisation excellente. Les sensations de vitesse quand les jets volent dans les airs et tout ça, c'est ouf. La licence est métamorphosée car le premier était plus pour les cinéphiles que pour le grand public, alors que le 2, justement, grâce aux effets spéciaux, grâce à l'action, grâce à la mise en scène, grâce aux dynamiques, tout le monde peut accrocher à Top Gun. Parce que le 2 est dans la lignée des films que Tom Cruise nous sort depuis ces dernières années, comme Les Dernières Missions Impossibles, ou encore Oblivion, etc., etc. Avec beaucoup d'action. Non. Donc notamment c'est un film à grand budget, avec de l'action à gogo, des cascades, etc. Évidemment, c'est Tom Cruise qui fait ces cascades, donc c'est encore plus bluffant. Et pour moi, le premier, c'était plus un film de propagande qu'un vrai film d'action. D'ailleurs, il me semble pas qu'il y en avait beaucoup d'action dans le premier. Juste pour moi, la relation qu'il a dans le 2 avec Jennifer Connelly, je la trouve pas assez intéressante. Dommage. Mais le film est vraiment exceptionnel. Et pour moi, c'est le meilleur blockbuster que j'ai pu voir cette année. Car je l'ai, enfin, en 2022, car je n'ai pas encore vu Avatar. Pour la première position, alors je vais tricher un peu. Je vais en mettre 2. Car j'ai pas pu me décider. Et je vais notamment commencer par 3000 ans à t'attendre.
C'est un film réalisé par George Miller, qui a réalisé les Mad Max. C'est un film sorti le 24 août. Il dure 1h49. C'est avec Idris Elba qui joue le Daijin et Tilda Swinton qui jouait la Reine Blanche dans Narnia par exemple. Attila Minis, donc la protagoniste, satisfaite de sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose 3 vœux en échange de sa liberté, mais le génie lui raconte son passé. Le film s'inspire des contes de fées des Mille et une nuits. Les effets spéciaux sont superbes. Le casting est talentueux. Le casting est talentueux. Idris Elba est juste dingue. Il a une voix, mais bluffant, qui fait des frissons. Et Tilda Swinton est froide, réservée, mais se révèle dans le film. Peu de scènes d'action, mais quand il y en a, je vous garantis, elles sont incroyables. Mais ce n'est pas le but ici, c'est plus un film fantastique de manière générale, un film qui contient une relation entre un génie et une personne lambda, on va dire. C'était pour moi une excellente surprise en 2022. J'ai vraiment hâte de le revoir en 4K. Et pour moi, c'est un coup de cœur. 5 sur 5. En première position, j'ai décidé de mettre également Armageddon Time. Il dure 1h55. C'est un film réalisé par James Gray avec Anna Hathaway ou encore Anthony Hopkins. Donc, c'est une histoire personnelle d'un jeune garçon du Queens dans les années 80, à l'âge adulte, de la force de la famille et de la quête générationnelle, enfin bref, le rêve américain. Mon avis général sur le film, c'est un film émouvant, bouleversant. La mise en scène est très intéressante, les dialogues sont savoureux, et on a un certain malaise quand l'enfant se fait taper par son père. Anthony Hopkins qui joue le rôle du grand-père. Anthony Hopkins qui joue le rôle du grand-père sage est juste émouvant et impeccable dans son rôle. Il a une relation avec son petit-fils vraiment touchante et aimante. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Anna Hathaway est géniale et elle joue vraiment bien le rôle de la mère, de la mère de famille qui doit s'occuper de ses enfants et qui doit tout gérer. Et c'est génial. Donc ça raconte l'histoire d'une famille juive américaine et on ressent le racisme avec la personne de couleur et la comparaison avec les personnes de religion juive, notamment très juste en termes de dialogue, sans cliché. Comme quoi, on peut arriver à faire des comparaisons sans forcément aller dans le cliché ou dans la facilité. Pour moi, Armageddon Time est un coup de cœur. J'en ai eu des frissons, j'ai pleuré. Encore une fois, c'est pas un film où j'en suis ressenti un aime. Et rien qu'en reparler, c'est génial. Bravo. Donc je lui mets la note de 5 sur 5. Ensuite, ce qui aurait pu être dans le top, mais qui n'est pas dans le top,
j'ai décidé de mettre donc Novembre avec Jean Dujardin qui raconte l'histoire de l'attentat. C'était en 2015, en novembre 2015. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché notamment. Et c'est dur à regarder parce que c'est une histoire malheureusement qui est très récente. Donc je peux comprendre les gens qui n'ont pas voulu le voir. Mais si on oublie son côté un petit peu historique, on va dire, ben, je trouve le film vraiment bon. Il a une tension, et du jardin est vraiment impeccable. Ça m'a un peu rappelé son rôle qu'il avait dans Contre-Enquête. Son rôle de policier, un petit peu enquêteur, enfin. Ensuite, j'ai décidé de mettre Doctor Strange, donc, réalisé par Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc lui, je l'ai pas mis dans mon top parce que j'avais déjà lu Black Panther et je voulais pas mettre de film du MCU dans mon top. Donc avec une mise en scène intéressante, des scènes d'action très bien diversifiées et vraiment très bon. Mais pas un coup de cœur. Bullet Train, donc pareil, j'ai mis Ambulance, donc je voulais pas mettre deux gros films d'action dans le même. Enfin, voilà, mais c'est un film qui m'a bien plu. Je crois que c'était par le deuxième réalisateur de Deadpool. La mise en scène est géniale, Brad Pitt se parodie, enfin bref, c'est vraiment cool. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Ensuite, j'ai décidé de mettre un film Netflix, donc Athena. Donc c'est un film qui raconte pas grand chose, notamment si vous avez vu Les Misérables ou La Haine par exemple, avec les gardes de cité contre les policiers. Mais j'ai trouvé la mise en scène du film vraiment en petits oignons. C'est un film qui ne s'arrête jamais, il y a de l'action tout le temps. C'est vraiment impeccable. Et rien que pour ça, je vous invite à le voir. Ensuite, j'aurais pu le mettre, mais finalement je l'ai pas mis. Je voulais parler du menu. Donc c'est un film avec Ralph Fiennes. Donc assez original dans le concept, mais c'est un film qui se vend comme étant un film d'épouvante horreur. Bah ça, on le ressent pas forcément, donc un peu déçu là-dessus. Mais c'est un film rigolo et divertissant et qui donne faim. Donc pareil, si vous aimez la gastronomie, si vous aimez les films sur la nourriture, bah pourquoi pas. Et je voulais vous parler 30 secondes de Werewolf by Night, donc un autre film du MCU, mais qui est plus un moyen métrage qui rend hommage aux films de monstres de l'Universal des années 30, 40, 50, avec notamment des films comme Dracula, Le Loup-Garou, L'Homme Invisible, tout ça. Donc c'est un film fantastique, quasiment entièrement en noir et blanc. C'est un film qui prend des risques. Et vraiment, pour Marvel, c'est assez intéressant de le voir. Bonne surprise. Donc c'est tout pour mon top film 2022. On se retrouve tout de suite pour mon flop. Allez, c'est maintenant.